Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et dans cette série de vidéos qui s'appelle Les invités de Mademoiselle M, eh bien, je vais chercher pour vous des femmes qui incarnent à leur façon la beauté, la créativité, leur rayonnement à travers leur mission, leur action et leur passion. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie et plaisir de vous présenter Alexandra Schaffer, qui va vous parler de son parcours, de ses passions, de ses créations, que nous allons vous montrer tout à l'heure à l'écran. Et Alexandra est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre d'un événement économique que nous avons organisé en Suisse romande. Et Alexandra est intervenue en tant que conférencière. Et puis j'avais également vu, j'étais tombée en fait sur ses créations sur un magazine suisse et j'avais beaucoup aimé. J'étais en fait déjà allée guigner sur le site internet et lorsque j'ai rencontré Alexandra, tout de suite je lui ai proposé de faire un interview. Donc Alexandra, c'est une personne qui a un parcours particulier, qui a démarré réellement dans sa situation actuelle en 2003. C'est une femme, vous allez voir, qui est passionnée par la couleur, par les formes géométriques, par la philosophie, par la psychologie, par la spiritualité aussi, on peut dire ça. Et le lien également qui existe entre la matière et entre l'impalpable, quelque part. Donc Alexandra va nous parler de son parcours et puis elle va nous expliquer, puisque vous savez que j'insiste dans mon approche vestimentaire, dans mon approche de l'image, d'investir dans la qualité et non pas dans la quantité, et d'acheter en conscience, de vous mettre au centre du processus. Et bien là, nous allons voir un exemple assez inédit, je dirais. Enfin, moi, c'est la première fois en tout cas que j'aborde le vêtement sous cet angle-là. Alors, vous allez voir le vêtement qui va au-delà de tout ce que je suis en train de vous décrire. Donc, bonjour Alexandra. Bonjour Myriam. Ravie de t'accueillir sur cette vidéo. Moi aussi, c'est un plaisir d'être ici avec toi. Merci. Est-ce que tu peux, avant qu'on parle de tes créations, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ton histoire? Qui es-tu? Donc, je suis une artiste née. J'ai toujours créé, j'ai toujours touché à beaucoup de supports, que ce soit la photographie, la céramique, la peinture, la gravure, la création textile. Donc la création m'a toujours suivie, mais il est vrai que je mettais ça un peu de côté comme un hobby. Dans ma famille, j'ai pas été spécialement poussée dans une voie d'études au niveau design ou créatif. Et j'ai donc entrepris de me connecter à l'enseignement. Donc j'ai été enseignante pendant 15 ans. J'ai ensuite été enseignante d'activité créatrice, donc je me rapprochais petit à petit en prenant la branche qui me passionne. Pas à pas. Voilà. Et puis c'est vrai qu'en parallèle, j'ai vraiment l'impression d'avoir plusieurs vies, d'avoir plusieurs métiers. En parallèle de l'enseignement et de la création, j'ai toujours été fascinée par la psychologie humaine. J'aime aller au fond des choses, j'aime comprendre, j'aime découvrir, explorer. Je me sens comme une exploratrice du vivant, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'était tout naturel pour moi de m'orienter vers les médecines parallèles, vers la métaphysique, vers tout ce langage invisible, et subtil, et puis de le lier finalement à mon quotidien, mais aussi le lier à ma créativité. Et puis très vite, je sentais en moi une pulsion très forte pour la créativité. Et c'est comme si en fait, je prends conscience avec le recul, c'est qu'il m'a fallu être enseignante. J'avais le sentiment en fait de devoir apprendre quelque chose. J'ai été enseignante pour apprendre. Et puis j'ai été ensuite thérapeute pour guérir quelque chose en moi. Et c'est comme s'il y a 2 ans,
j'étais arrivée à la fin d'un cycle et puis prenait fin quelque part mon rôle d'enseignante, mon rôle de thérapeute comme il l'était déjà installé, et puis c'est la créatrice qui avait besoin de s'exprimer, de fleurir et surtout de partager au monde tout ce que j'avais expérimenté. C'est comme si en fait tout mon parcours de vie m'avait servi à moi pour grandir, et j'avais envie par la création de transmettre mon apprentissage par le biais de ma création. Donc on voit effectivement que tu as des étapes dans ta vie comme ça, que tu passes, que tu franchis des étapes. Très bien. Et puis quels sont tes échecs dans ce parcours? Est-ce qu'il y a des échecs? Alors, j'utilise en fait un autre mot que l'échec. Oui, alors vas-y. Je suis très sensible à la fréquence et aux vibrations des mots. Oui. Et puis, je fais en sorte d'utiliser justement des mots qui ont une vibration qui va m'impacter positivement. D'accord. Et pour moi, c'est comme si le mot échec ou problème va m'impacter. Je sens en moi comme un impact, une baisse d'énergie. Oui. Alors que si je mets le mot... à la place de problème, je vais mettre le mot challenge ou défi, tout de suite, je sens que mon énergie monte. Pour l'échec, c'est la même chose. Pour moi, ce n'est pas un échec, c'est plutôt une occasion, c'est plutôt un apprentissage, encore une fois. Sûr. La vie, pour moi, a été apprentissage. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, je n'ai eu aucun échec. Oui. Ça a été pour moi que des expériences qui m'ont à chaque moment appris énormément, appris sur moi, appris sur le monde qui m'entoure. Et puis en fait, ce qui pourrait sembler un échec, pour moi, ça a été des expériences qui m'ont permis de développer des forces intérieures et de me découvrir toujours plus. Et un peu comme des paliers, et puis qui m'amènent toujours plus haut, toujours plus loin. Voilà. Pour moi, c'est très important ce que dit Alexandra par rapport à la confiance en soi, par rapport à croire en soi. Voilà, donc magnifique message, merci beaucoup. Et ta réussite alors? Et j'ai envie de dire finalement que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle reste pour moi, alors non, c'est quand même plus fort, elle reste pour moi aussi des expériences chargées positivement un maximum pour moi. Mes réussites, eh bien, pour moi la plus grande réussite, ça a été d'avoir osé franchir l'étape de l'indépendance artistique. D'accord. Ça a été pour moi, alors ça fait 2 ans que j'ai franchi ce pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a déjà des réussites? Oui. Quand tu es petite, alors, on est là déjà. Pour moi, c'est une réussite. Nous sommes quand même à la réserve. Voilà. Donc, qui vend mes pièces. Voilà, qui est quand même un des hôtels les plus prestigieux de Suisse romande. Donc, tu es arrivé à amener tes produits pas n'importe où, je dirais. Donc, c'est déjà, alors je pense que c'est une petite pierre tout le long du chemin, mais c'est déjà une belle réussite. C'est une belle réussite, oui. C'est vrai que les pièces que je crée, pour moi, elles sont précieuses. J'ai envie vraiment d'amener cette couleur à mes pièces. C'est vraiment la préciosité, alors pas parce qu'elles ont un certain prix. C'est pour moi, elles deviennent précieuses par tout le cheminement et tout le processus qu'il y a derrière. J'ai envie de dire, c'est toute la gestation qui donne à la pièce un côté précieux. Et pour moi, de les avoir dans un écrin ici, voilà. Ça éclate en fait. J'adore, vous voyez, avec Alexandra, ce qui se passe, c'est qu'on a le même vocabulaire. Parce que moi, je parle d'écrin et je parle de préciosité. De se mettre dans un écrin précieux. Tu vois, vous savez, si vous me suivez, que je vous invite à vous mettre dans un écrin précieux pour prendre soin de vous et pour prendre soin de votre image. Donc là, on va maintenant creuser un petit peu. Et est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment tu arrives à mener de la préciosité à tes créations? Alors, je peux peut-être expliquer tout mon processus artistique et créatif. Bien sûr. Donc, je vais peut-être prendre une pièce
place. Oui, comme tu veux. Celle qui t'inspire le plus. Je pense qu'elle m'inspire toutes. Elle t'inspire toutes. Hein? Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que je me mets en état de transe. Oui, tu es chamane. Bon, ça c'est une étiquette, j'essaie de ne pas mettre trop d'étiquettes. D'accord. Je suis une émerveilleuse, voilà. Très bien. Donc je me mets en état de conscience modifiée ou de méditation, si tu veux bien. Oui. Et puis, je travaille le collage, je peins avec des ciseaux en fait. J'aime peindre la lumière avec des ciseaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon atelier, dans le secret de mon atelier, j'ai des images partout que j'ai pris du temps à découper. Donc il m'arrive de faire des fois des après-midi entiers que de découpage. C'est pour moi un moment de pure méditation, ces moments de découpage, c'est délicieux. Et puis quand je suis prête à faire une œuvre, je me mets dans cet état de méditation et je reçois un titre. Donc il y a une inspiration qui me vient sous forme d'un mot. C'est un mot qui me vient. Donc j'ai encore jamais l'idée du tableau dans mon esprit. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et puis je reçois ce thème et là tout à coup, quand j'observe mes images, toutes celles qui vont faire partie du thème me tendent le doigt et puis disent moi. En fait, elles m'appellent, c'est comme si elles s'illuminent comme ça dans l'atelier. Et je réunis tous ces collages, toutes ces photos en fait. Et puis une fois que j'ai réuni les éléments qui vont véhiculer le thème, eh bien je passe, je bifurque mon cerveau, je vais passer du côté gauche. Donc j'étais dans l'intuition et l'inspiration. Ensuite, je vais venir dans ce côté en moi qui est plus pragmatique, plus mathématique, j'ai envie de dire, c'est vraiment, on est dans la logique, hein, le côté cerveau gauche. Et puis là, en fait, je recherche l'esthétisme. Donc c'est un peu comme si j'avais dans mon œil un compas, hein, on dirait, ou une trame qui me permet de voir les proportions. Comme pour atteindre une forme de proportion divine, comme pour atteindre l'harmonie. Donc je vais jouer avec la composition des formes et des couleurs pour atteindre une composition la plus harmonieuse possible. Vous voyez ? Et puis en fait, c'est seulement après, quand j'ai réalisé cette composition, que je me dis « Waouh, ok, j'ai donné naissance à cette création ». Et ensuite, ce que je fais, donc, c'est que mon tableau, mon œuvre, je vais la scanner. Et ensuite, sur Photoshop, je vais la reproduire avec l'effet miroir pour avoir cette espèce de kaléidoscope ou de mandala un peu. Hein. Ah, d'accord. Ensuite, j'ai donc un fichier numérique. Ce fichier numérique, je l'envoie à la manufacture avec laquelle je collabore en Italie. Donc je travaille avec la même manufacture que, je ne devrais pas dire des marques. Hein. Mais on sait qui c'est qui fabrique de beaux foulards en soie, n'est-ce pas? Suivez-nous. Voilà, donc je travaille avec une manufacture de renom sur l'Italie. Et puis j'ai choisi la plus belle qualité de tuiles de soie. J'ai choisi une finition, vous voyez, c'est un rouleauté main, hein, d'accord, donc une forme d'artisanat. Et puis toutes les pièces sont éditées en série limitée. Pour moi, l'idée c'est vraiment de garder une unicité, quelque chose de précieux. Pour moi, la rareté est précieuse, donc bien sûr. c'est ça l'idée. D'accord. Et puis j'ai donc décliné mes œuvres. Tu portes d'ailleurs l'une de tes tuniques, hein, l'une de tes créations. Voilà, de mes kimonos. Donc l'idée c'est de... Là pour l'instant j'ai créé une ligne de kimonos, de foulards de soie, donc des carrés. Et aussi également j'ai édité en cachemire aussi, avec un bord frangé. Et toujours la couleur. On peut l'ouvrir. Voilà. Toujours la couleur, la géométrie qui me passionne. Voilà. Super. Magnifique. Et puis on s'est... Alors voilà, ça c'est vraiment pour... On parle cachemire, on pense que c'est chaud pour l'hiver, mais c'est un voile de cachemire et pour l'été, les soirées d'été. D'une douceur et d'une légèreté, on dirait une plume
qu'on a sur soi. D'ailleurs, on dirait une plume là. Très bien. Donc, quels sont tes projets? Alors, mes projets, c'est en fait je suis quelqu'un d'ambitieux. Quelque part, j'ai mis en fait toute mon énergie dans ce processus-là, dans cette mission, puisque pour moi c'est vraiment c'est ma mission de vie, c'est ça. Et j'aspire à diffuser sur la planète entière, à toucher le plus de personnes possible, puisqu'en fait mes créations sont en fait des créations vibratoires. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter à l'humanité, par le biais du textile, d'apporter à l'humanité un message. Ce message, je le reçois justement. Ce qui se passe en fait, c'est que dans mes créations, j'ai mis des parts de moi en expérimentation. Ça veut dire que mon vécu m'a permis de grandir. Je ne sais pas, par exemple, il y a un foulard un textile s'appelle l'architecte. Oui. Donc c'est vraiment, j'ai reçu en fait ce titre, l'architecte, pour faire référence à tout ce que j'avais en fait ancré, posé comme fondation dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est que j'ai créé des fondations stables, solides, j'ai ancré quelque part tout ce que je fais aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que je le fais peut-être tardivement, au niveau de mon âge, pour avoir quelque part cette puissance à transmettre, ces messages à transmettre. Il m'a fallu quelque part expérimenter la vie pour être aujourd'hui porteuse et enseignante et transmetteuse de messages. Donc pourquoi ces créations sont vibratoires ? Puisqu'en fait, j'encode dans l'œuvre, j'encode une énergie subtile d'amour, de lumière et de connaissance. La connaissance, alors l'amour et la lumière, vous comprenez, c'est quelque chose qui vient du cœur. La lumière, elle vient de par la couleur. Donc c'est pour ça que j'aime... On voit que c'est très coloré. Oui, j'aime vraiment... je suis fascinée par la couleur, par la vibration, les associations de couleurs. La couleur est une onde qui va toi qui es dans le conseil en images. Et puis passionnée de couleurs. Voilà. Elle fait toujours attention, Myriam, à associer ses yeux à son vêtement. Ah bon? tu pointes quelque chose auquel je n'avais pas fait attention. Et en fait, il est vrai que cette vibration que j'amène par l'amour du cœur, donc dans mon processus créatif, je suis dans le cœur. Je me connecte à mon cœur, je suis dans un élan d'amour pour l'acte créateur et comme si en fait j'avais besoin de célébrer la beauté c'est beau, et d'honorer finalement. En fait, dans mon travail, j'aime j'aime collectionner des images que je trouve vibratoires, belles et puissantes. Et en fait, c'est comme si j'avais envie de rendre hommage à cette beauté qui nous entoure. Parfois, on passe devant, on n'y fait même plus attention. Et puis l'idée, c'est justement d'encoder dans l'œuvre, dans le textile, cette énergie d'amour pour le beau, cette énergie du beau, cette énergie de l'harmonieux. Donc ça, c'est pour la lumière, pour tout le côté coloré. Et puis pour toute la connaissance que j'encode dans mes œuvres, donc il y a quelque part la connaissance. Moi, je suis fascinée par la géométrie sacrée. Donc, c'est une science millénaire qui, en fait, qui a pour objet l'impact d'une forme sur l'environnement. Si on prend un cube, il ne va pas impacter la même chose qu'une sphère, par exemple. Et il y a une onde de forme qui va être émanée de cette pièce-là, et puis elle va impacter l'environnement différemment. Donc moi, je module ces formes à l'intérieur de mes créations
pour émaner des vibrations qui sont particulières. D'accord. Et puis ces vibrations, en fait, donc je parle vraiment d'art vibratoire ou d'art énergétique, Oui. ces vibrations qui sont émises par la création vont générer à l'intérieur de la personne une expérience intérieure. Un peu comme une clé vibratoire qui allait ouvrir une porte à l'intérieur des gens. D'accord. Et quelque part, moi, ma mission, c'est de créer et d'amener cette vibration. Et la personne qui se sentira en lien avec cette vibration va automatiquement être attirée par elle. Et là, quelque part, c'est plus de mon ressort. Oui. Après, je laisse quelque part la magie s'opérer entre la personne et le textile et la création. Et est-ce qu'on peut se faire éventuellement quelque chose de sur mesure? Est-ce que par exemple tu peux, de même que là tu reçois un mot qui te guide dans ta création, est-ce que tu pourrais faire des choses personnalisées? Oui, ça. D'accord. Oui. Il m'arrive de travailler sur commande, donc de me brancher à la personne et puis en collaboration avec elle, d'aller justement visiter quelles sont les vibrations que je vais traduire en forme et en couleur qui vont être utiles pour l'accompagner, j'ai envie de dire, au mieux. Donc voilà, les personnes qui nous regardaient et qui avaient envie d'avoir un vêtement personnalisé à un niveau subtil, vibratoire, énergétique, eh bien, ça existe bien. Cela existe d'autant plus que, figure-toi que moi je vais faire des collages aux gens, donc tu vois, il y a pour trouver leur style, tu vois, je trouve que c'est très, très inspirant. Donc, de ce fait, Alexandra, comment est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que je te propose de mettre le lien vers ton site internet en dessous de la vidéo. Oui, j'ai donc une boutique en ligne dans laquelle vous trouvez mes tableaux, mes textiles et puis aussi tout ce que j'ai partagé un peu aujourd'hui. Vous pouvez aussi le retrouver plus en détail sur mon parcours, mon univers. Tout se trouve sur mon site internet. Parfait. En tout cas, merci infiniment Alexandra pour ce moment de partage et de beauté. Merci à toi Myriam. Avec grand plaisir et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir le site d'Alexandra, c'est vraiment très très beau. Vous allez découvrir des magnifiques pièces et bien sûr, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo, mettez des commentaires, faites des suggestions également. Et puis si vous voulez contacter Alexandra, eh bien ça se passera à travers son site internet. Merci Alexandra. Merci Myriam. Et à très bientôt, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye. Au revoir.